Salut là-dedans. Aujourd'hui on va parler son, parce que sur les vidéos c'est super important d'avoir un bon son. Avoir quelque chose de correct en studio ou dans un bureau, c'est assez facile. Moi là j'ai un Bird UM1, c'est un micro entrée de gamme parmi les bons micros déjà. Le son, c'est assez facile d'avoir quelque chose de correct. Le problème c'est que on n'est pas toujours dans un bureau et le son est pas toujours correct. Quand je sors et que je filme au bout de ma perche avec ma GoPro là, quand je suis tout au bout, bah le son est clairement pas terrible. Je vous en ai mis l'exemple les 10 dernières secondes là. C'est pas dingue quoi. La question c'est comment est-ce qu'on peut faire quand on vlog, quand on est en extérieur, pour avoir un son correct. Il y a plusieurs solutions possibles. Sur les GoPro, il faut un adaptateur pour pouvoir brancher un micro. C'est possible, sauf que c'est contraignant d'avoir de se trimballer la perche avec en plus un bout de fil. C'est une contrainte en plus. Déjà qu'il faut se cadrer, se filmer tout ça. Si en plus à chaque mouvement on arrache un fil, c'est clairement pas pratique. Dans les solutions que j'ai essayées, il y a ce micro, un Boya, le moins cher d'Amazon. Je vous mets les liens en description, des liens affiliés toujours. C'est un petit micro cravate, c'est assez discret. Là, quand je le mets dans ma veste, ça se voit pas. Et on va voir ce que ça donne en extérieur. Donc j'ai fait un test où j'ai marché dans l'herbe justement pour avoir des bruits et voir quand est-ce qu'on entend l'environnement ou pas quand on entend bien la voix. J'ai enregistré le son avec la GoPro, qui est là, avec celui-là. Et j'ai testé aussi le son en Bluetooth. Je me suis dit, avec un vlog, on peut pas mettre un casque audio. C'est déjà contraignant de filmer tout ça. Et en plus, si on fait une sortie avec un vlog, avoir un casque sur les oreilles de gamer, c'est clairement pas dans le move, quoi. Donc avec le casque Shox, c'est du casque à conduction osseuse. Et quand on le met, on garde l'oreille libre. Ça permet d'entendre toujours l'environnement. C'est un casque pour aller courir, normalement. Après, on peut le connecter en Bluetooth. Alors c'est là où ça devient intéressant parce que les solutions que je propose, en fait, c'est de mettre un téléphone à enregistrer en même temps qu'une caméra et de faire la synchronisation après coup sur DaVinci. Je vais vous montrer comment ça marche. En solution alternative, on a aussi le DJI Mic, alors que j'ai pas parce qu'il coûte cher. Si certains d'entre vous ont pu le tester et ont des retours, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai eu des retours sur des micros de ce type-là, mais en version low cost, 40, 50, 60 euros. J'ai pas eu de bons retours. Les personnes qui ont utilisé se plaignent de bruit de craquement. C'est pas exploitable pour avoir un son correct. Quand on essaye de faire un montage, on essaye d'avoir quelque chose qui est vraiment entendable et où le spectateur va pas se dire en permanence tiens, le son est pourri, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce bruit, et se concentre pas du tout sur l'objectif de la vidéo. Donc dans le premier cas, avec un téléphone et ce micro là, il faut un adaptateur, donc jack femelle pour pouvoir brancher le jack du casque. Et moi dans mon cas, USB-C pour se brancher un smartphone Android. Bon, pour les pros Apple, il y a certainement un port Lightning ou un truc comme ça pour aller dessus. Donc ça c'est la solution pour le petit micro cravate. Et pour le casque Bluetooth là, le Shox, l'application de base sur mon téléphone, dictaphone, ne prend pas le Bluetooth dans les options d'enregistrement. Du coup, je vous mets une application là que j'ai utilisée pour mes tests pour pouvoir enregistrer sur le Bluetooth le son du micro. Donc le but du jeu est évidemment en partant de déclencher la caméra, pour moi j'ai pris 2 téléphones, un avec ce micro là, un avec le micro du casque, et de synchroniser sur DaVinci, ou dans votre logiciel, peu importe, la bande son avec l'image. Donc on va voir ce que ça donne en extérieur. On n'hésite pas, si ça vous plaît, on s'abonne, on met des pouces, ça m'aidera au référencement à produire d'autres vidéos. Est-ce que quand il y a un peu de vent, on entend bien avec la GoPro, sans la GoPro, avec le micro ou pas? Est-ce que quand il y a un peu de vent, on entend bien avec la GoPro, sans la GoPro, avec le micro ou pas? Est-ce que quand il y a un peu de vent, on entend bien avec la GoPro, sans la GoPro, avec le micro ou pas? Bon, côté retour, on voit clairement que le meilleur son, ça vient du micro le moins cher. On a beau avoir un casque qui coûte quand même pas loin de 200 euros là. Le Shox, c'est très bien pour aller courir, écouter la musique, y a pas de souci. Par contre, en termes de qualité de micro, je suis pas convaincu par les essais que j'ai fait. Certains le jugeront peut-être suffisant. Le son de la GoPro, c'est trop aléatoire en fonction de la distance où on est, devant, derrière. C'est compliqué. Même si avec la version studio de DaVinci, on arrive à avoir une isolation de voix, et même quand je suis à 5 mètres, on arrive à avoir un résultat qui est entendable, on va dire. Pas bon, mais où on arrive à entendre la voix. Où je suis surpris, c'est que c'est sur ce micro-là où on a clairement le meilleur résultat. Alors j'ai pas testé les solutions DJI, j'aimerais bien, peut-être plus tard. Pour le reste, on va voir sur le logiciel de montage comment on fait la synchro. Je pense que c'est pas indispensable, le clap, c'est pratique pour le faire en manuel. Maintenant, avec les options qu'il y a sur DaVinci, on va voir que le clap ou pas le clap,
il sait reconnaître l'audio de la GoPro, où c'est important du coup de filmer son et vidéo, parce qu'il va reconnaître la forme d'onde sur les différents supports, sur les différentes pistes qu'on va enregistrer, et il va réussir à synchroniser sur la forme d'onde. C'est là où le micro de la GoPro est pratique dans ce sens-là, parce qu'on peut avoir une synchronisation facile. Après, sur la qualité audio, c'est autre chose, quoi. Alors, on se retrouve sur DaVinci, donc c'est la 18.6, donc je suis sur la version studio, mais normalement ça change rien avec la version gratuite. Là, c'est le Rush qui est en extérieur. Là, les fichiers sont synchronisés, je vais les bouger exprès. Donc on a les différents sons, et là donc j'ai bien le son de la GoPro, le GX c'est le nom de la vidéo, l'UM10 c'est le petit micro Boya, et OpenRun c'est mon casque à conduction osseuse. Donc je sélectionne les trois, je fais un clic droit dessus, on va synchroniser les plans en fonction de la forme d'onde. Voilà, il a mis tous les sons ensemble. C'est pas plus compliqué que ça. À partir de là, vous avez récupéré votre bande audio et vous faites votre montage comme d'habitude. Si le montage vous plaît, j'ai fait une autre vidéo il y a pas longtemps là sur le fond vert, vous pouvez aller la regarder juste là.